Vous avez certainement tous reconnu un géranium, enfin de son vrai nom botanique un pélargonium, et en tout cas, quel que soit son nom, il a vraiment mérité son titre de roi des balcons. En effet, il fleurit sans interruption et abondamment du mois de mai jusqu'aux premières gelées. Il en existe une multitude de variétés réparties en 3 groupes. Vous avez les géraniums zonales, à port érigé comme celui-ci, et vous avez les géraniums à port retombant qu'on appelle les géraniums lierres, soit à fleurs doubles, soit à fleurs simples comme ceci. Il existe toute une gamme de coloris. Vous avez toutes les nuances du rouge, du rose, vous avez des roses orangés, des saumonés, des blancs, voire des pourpres. Les feuillages aussi sont très décoratifs, ils peuvent être tout simplement verts comme ici, mais vous avez des feuillages bicolores, voire tricolores, et très souvent les feuillages sont parfumés. Vous avez même certains géraniums qui peuvent sentir la menthe, la pomme, la citronnelle, voire la rose ou l'orange. C'est une plante que vous pouvez utiliser dans les massifs, en bordure, mais surtout, elle fait merveille en pot, en bac ou en jardinière. C'est ce que je vais faire ici, parce que c'est une plante qui est vivace dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud, mais chez nous, elle n'est pas du tout rustique. Donc on va prendre un pot percé, bien sûr, pour un bon drainage. Si vous la plantez au jardin, enrichissez fortement la terre avec un bon terreau et de la matière organique, c'est une plante gourmande. Je vais la faire tremper dans l'eau. Comme c'est une plante fragile, on la plantera bien sûr au printemps et de préférence après les seins de glace au nord de la Loire pour ne pas risquer de voir perdre votre plante avec les petites gelées printanières. Et si vous voulez qu'elle fleurisse beaucoup, vous la mettez vraiment dans un emplacement ensoleillé. N'hésitez pas ensuite à fertiliser régulièrement et à arroser régulièrement pendant toute la période de floraison. Le seul entretien va être d'éliminer les fleurs fanées, ça va stimuler cette floraison, et de supprimer pour l'esthétique les feuilles abîmées. Après, cet hiver, quand le gel arrivera, je vais les rabattre de 2/3 et les rentrer dans une pièce lumineuse et non chauffée. J'ai une véranda hors gel qui est parfaite pour ça. Et une petite astuce pour les vacances, avant de partir couper toutes les fleurs, votre géranium en sera à nouveau couvert lorsque vous rentrerez. Les géraniums feront merveille en association avec toutes les plantes annuelles d'été comme les pétunias, les dipladénias, les verveines cascades, etc. Et bien sûr, vous pourrez jouer aussi sur les couleurs. La potée est prête, on va aller la mettre en place. Alors je vais la poser sur un roule-pot. D'abord, je pourrais la dépasser plus facilement, et puis comme la plupart des plantes, le géranium déteste avoir les racines qui baignent dans l'eau, donc ça va faciliter l'écoulement. Et voilà, mon pélargonium est en place, c'est parti pour 6 mois de floraison au moins, et je vous invite aussi à découvrir les géraniums vivaces.